Les relations sont belles, sont nécessaires, mais elles ne sont pas toujours faciles. Et dans l'Église, non plus. On le voit dans cette lettre de Corinthiens, Paul, il aime cette Église. On le découvre dès les premiers mots. Il est attaché à cette Église. Il aime ses frères et sœurs qui composent cette Église. Mais il constate malheureusement que c'est pas toujours de saines relations qu'ils sont en train de vivre les uns avec les autres. Une Église qui est par moments orgueilleuse. Et Paul, dans cette lettre, nous amène à nous encourager à voir qu'en fait, en tant que chrétien, on est appelé à être différent. Donc c'est le titre un peu de cette grande série sur Corinthiens, parce que la lettre aux Corinthiens nous appelle à être différent. Une fois qu'on a rencontré Jésus, on est appelé à être différent, et dans le sujet des relations aussi, et dans la manière de vivre les uns avec les autres. On a tous vécu des déceptions dans les relations, les déceptions dans l'Église ou avec une Église, les défis de l'Église, nos attentes envers l'Église. Alors c'est vrai, Jésus, on le dit, on le rappelle, Jésus, on veut le mettre au centre. On a l'Esprit qui habite dans la plupart d'entre nous, mais c'est pas toujours parfait, pas toujours harmonieux. Et on l'a vu. On l'a vu, hein. Moi je suis de Paul, disaient les Corinthiens. Moi je suis d'Apollos. On pourrait dire, moi je suis de Matthieu. Je caricature un peu, hein, mais moi je suis de Josué. Moi je suis autre chose, hein. Moi je suis un vrai baptiste. Je suis peut-être un calviniste ou je sais pas, tous les thèmes théologiques que vous vouliez. Moi j'aime beaucoup les hymnes, les vieux cantiques. Moi j'aime la musique contemporaine. Moi je suis plutôt charismatique. Moi s'il y a quelqu'un que je suis sur Internet, c'est MacArthur, pas quelqu'un d'autre. Ou c'est John Piper, enfin peut-être que vous savez pas qui c'est, mais c'est des prédicateurs de renommée, voilà, pour certains. Qui suivons-nous ? C'est intéressant les convictions qu'on peut avoir, nos cheminements avec ces convictions, et parfois ces convictions qu'on porte deviennent tellement des valeurs qu'elles deviennent des valeurs de jugement les uns avec les autres. Toi, t'écoutes pas MacArthur ? Je caricature, hein. Je suis pas quelqu'un qui... Mes valeurs deviennent des vérités et on méprise, on devient peut-être condescendant. Il y a peut-être la division vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Moi, je suis Paul. Moi, je me revendique d'un tel. Mais on l'a vu, notamment dimanche dernier aussi, l'église, c'est un miracle. Le Saint-Esprit nous a rejoints. Une bande, on pourrait dire, de pêcheurs. Alors Jésus, il a choisi 12, il y avait un certain nombre de pêcheurs, mais c'est pas les pêcheurs à la ligne, hein, mais on est une bande de pêcheurs dans le même bateau. Corinthe, avec quelques années d'existence, a vécu des tumultes, on en partageait, nous ça fait 90 ans, voilà, il y a certains qui vivent l'église de Wittenheim depuis, 40, 50, voire plus, certains depuis peu. Ce matin dans le texte, on va voir l'encouragement de Paul à construire plutôt qu'à détruire. Construire plutôt qu'à détruire. Construire. Construction. Alors, il y a un certain nombre de termes dans ce passage qui vont me rejoindre dans mes préoccupations, dans vos préoccupations aussi, je l'espère. Alors ce matin, on est dans le chapitre 3. Je vous invite au chapitre 3 et on est au verset 5. Donc on retrouve cette même réflexion que Paul avait déjà au début. Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent,
des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alors ce matin, on va voir construire plutôt que détruire. Et on va voir, et je vous encourage à voir dans ce texte, 3 compétences que nous sommes encouragés à porter. Je résumerai simplement le texte ce matin. Vivre en Église, tous pour un. Alors là, on a un petit écho, j'ai déjà utilisé une fois cette expression. Un pour tous pour un. Tous pour un. Dès qu'on met des personnes ensemble, je l'évoquais, à cause de la chair, et c'est ce que Paul disait au début, au lieu du Saint-Esprit parfois, il y a une tension. C'est pas facile. La cause principale de la division dans l'église des Corinthiens, c'est cette chair qui nous met, nous, au centre, notre orgueil. Alors j'aimerais qu'on regarde les compétences, si on peut dire des compétences, entre guillemets, que Paul nous encourage à avoir. Première compétence que je vous propose de voir dans les versets 5 à 9, c'est servir. Paul commence comme ça. Qui est donc Apollos? Qui est Paul? Division inutile. Inutile de vous attacher à l'un ou à l'autre. Ne voyez-vous pas que nous sommes simplement des serviteurs? Que le Seigneur, d'ailleurs, c'est le texte qui nous le dit, vous a donné, à vous, Église, pour votre salut, pour que vous le rencontriez. Alors, les différences entre Paul et Apollos ne devraient pas être un sujet de discorde dans l'Église. C'est une forme d'idolâtrie de mettre un homme à la place de Dieu. En fait, on est là pour servir, pour la cause de l'Évangile. Ils ne sont pas en compétition, mais c'est dans le plan de Dieu. Ce sont des personnes par le moyen desquelles vous avez cru. Dieu a placé ces personnes sur votre route pour que vous le rencontriez. Leurs efforts de Paul, d'Apollos et de qui sais-je, on pourrait mettre chacun des noms peut-être devant nous, d'autres noms, sont là, ont été donnés et vous ont conduit à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile. Ceux qui conduisent, ceux qui agissent dans l'Église, qui servent, ce sont des serviteurs. D'ailleurs, on a parlé il n'y a pas longtemps des diacres dans une des réunions d'église. Et là, littéralement, le mot serviteur, c'est diakonos. On entend diacre. On est au service. On est appelé à servir. Une compétence, c'est servir. Serviteur de Dieu. Un serviteur, il se met au service. Il y a une attitude d'humilité. Quand on réfléchit à serviteur, Paul il nous dit juste, vous êtes des outils dans une caisse qui ont une certaine tâche à accomplir. On doit accepter quelque part cette limite. Vous êtes un des outils que Dieu donne à l'Église. Alors notre place dans l'Église, nous devrions nous voir comme des serviteurs, les uns des autres, que Dieu utilise comme des pierres vivantes, nous dira l'apôtre Pierre, que Dieu utilise. C'est lui qui fait le job,
Mais il utilise les outils que nous sommes et qui nous amènent à rencontrer Dieu. Servir ensemble, on le voit clairement dans le texte. On est ouvrier avec Dieu, verset 9, littéralement co-ouvrier, collaborateur ou compagnon d'œuvre. En fait, le travail du Seigneur dans une vie se fait en équipe. On le lit dans ces versets. L'un plante, l'autre arrose. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est un travail d'équipe. Avec un seul et même objectif derrière, une belle récolte. C'est un principe de base. Serviteur, mais ensemble. Un travail qui se fait ensemble. Et je crois que pour ceux qui travaillent, on est plus efficace à plusieurs. On a chacun un rôle, chacun sa place. Donc un chrétien qui insiste pour travailler seul, sans l'aide ou l'accord des autres, ne sera jamais très efficace dans l'œuvre de Dieu. Alors quelles sont nos implications à servir en équipe ? Dieu donne, Dieu accorde, et on le voit dans ce texte, des rôles spécifiques. Paul a semé la parole pour l'église de Corinthe. Apollos est venu ensuite arroser cette parole. Il a continué ce qui avait été semé. Deux activités utiles et complémentaires. À quoi bon, pour ceux qui sont jardiniers, à quoi bon planter si on n'arrose pas ? On peut planter une tomate, et si vous vous en occupez pas, aujourd'hui il y a d'autres moyens pour ne pas arroser, pour économiser l'eau, mais sur le principe, pour que la plante elle pousse, il faut arroser. Et il ne vous sert rien d'arroser si vous n'avez rien planté. C'est logique. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y a une place. Il y en a un qui va planter, il y en a un qui va arroser, que Dieu nous donne. Alors nous sommes chacun, pour notre part, importants dans le corps de Christ, de l'Église. On a une valeur, on a un rôle. On est complémentaires. On n'est pas concurrents. Et Paul va le développer, on le verra, je ne vais pas aller plus loin, mais dans 1 Corinthiens 12, il va parler de cela. On est complémentaires. Il y a des places différentes. Ensemble. Et l'esprit s'exprime de façon à ce qu'il fait ensemble, on est complémentaires. On collabore. Et j'insiste là-dessus, on est dépendants les uns des autres. On n'est pas en confrontation. Et c'est ça la beauté, la force d'une église, c'est la complémentarité en Christ. La place de chacun. Je suis pas appelé à être au piano. Sinon, ça va pas aller. La place de chacun. Les jeunes, autant que les moins jeunes. Les familles, les générations, les couples, les célibataires, les hommes, les femmes. Dans la parole de Dieu, il parlait de maître et esclave, on pourrait dire un employé et un employeur. On a notre place. Cette diversité est nécessaire dans le corps de Christ. J'ai fini de lire un livre sur une église en bonne santé, comment on revigore une église qui est peut-être en perte de vitesse, en déclin. Et le constat, c'est souvent des églises où c'est qu'il n'y a qu'une génération, où il n'y a que des aînés, où il n'y a qu'un seul type de social, racial, etc. C'est quand il n'y a pas cette diversité. L'église, elle peut que être vivante et dynamique quand il y a une diversité, parce que bien sûr ça va aussi bouger, parce qu'on a des attentes et des dons et des choses qui sont différentes à d'autres saisons de la vie. On a besoin de tout cela, et je suis reconnaissant que l'église de Wittenheim, on a ce grand écart entre des gens qui vivent l'église depuis 50, 60, voire plus, et qui sont présents dans l'église, et qui vivent l'église, et qui aiment l'église, et puis des jeunes qui viennent d'arriver. C'est ça la beauté de l'église, et c'est ce que Paul veut nous encourager, servir dans une église avec toutes ces choses-là. Et il y a une fécondité, parce qu'on voit que dans ce texte, il y a la question de la croissance. Dieu unit pour que l'évangile puisse porter du fruit. Nous sommes appelés à aimer et à accueillir tous ceux qui sont à Christ avec des dons différents. Et on va servir parce qu'on est utile entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui agit, vous le voyez. La réussite de ce qui a été planté et arrosé ne dépend pas de Paul, ni d'Apollos, ni de... Vous pourrez mettre tout ce que vous voulez, mais de Dieu qui donne la vie. C'est ce qui est assez... J'aime bien cette image du jardinage, parce qu'il y a des plantes qui peuvent pousser sans qu'on ait planté quelque chose. Ceux qui sont dans le jardin, les mauvaises herbes. Ou il y a des plantes qui poussent sans qu'on les arrose.
Et en fait, Dieu peut agir sans nous. Il pourrait agir sans nous. Mais comme dans tout bon jardin, ça pousse bien mieux quand l'homme soigne son jardin. Et c'est un peu cette pensée-là que Paul nous dit. Dieu agit en dehors de nous, mais il veut nous utiliser comme des outils dans sa main pour bénir les hommes et les femmes qui nous entourent. Il a plu à Dieu d'associer des hommes dans son travail. Et c'est quelque chose qui me pèse beaucoup en tant que responsable d'église, c'est de voir des gens qui, en fait, considèrent qu'on n'a pas besoin des autres. Qu'on n'a pas besoin d'une église. Ou qu'on néglige d'avoir du contact avec d'autres chrétiens. Alors il y a des circonstances, il y a des situations, bien évidemment, je suis d'accord. Mais on voit dans ce texte, et on le verra dans d'autres, qu'on a besoin des relations fraternelles. On a besoin d'une église qui puisse prier pour nous. On a besoin de contacts, de dons différents, de personnalités différentes. On a besoin des gens qui réfléchissent et qui sont très posés. On a besoin des gens qui sont vigoureux. On a besoin des gens qui sont toujours positifs, remplis de foi. Et il y a des gens qui ont besoin on a besoin de cela. Parce que c'est là que Dieu fait croître. C'est là que Dieu donne la croissance. C'est lui le Seigneur de la récolte, la source de bénédiction. C'est un travail d'équipe. On n'est quelque part que des canaux. On n'est que des canals chacun pour notre part pour que Dieu fasse son travail dans la vie des autres. Des outils, je le disais tout à l'heure déjà. En fait, finalement, on n'est pas grand-chose, mais on est utile. Sans un tournevis, si on doit dévisser quelque chose, on va pas très loin. C'est un peu ça. C'est lui qui fait le travail, mais il y a besoin de ces outils. Alors on n'a pas besoin, c'est là où Paul nous dit, on n'a pas besoin de s'enorgueillir. Moi je suis Paul, ou moi je suis d'Apollos. C'est Dieu qui fait le travail. Il n'y a pas d'orgueil à nous placer les uns au-dessus des autres. Oui, quand je suis là devant, je fais mon travail pour le Seigneur, mais c'est lui qui fait le job dans les cœurs. Et c'est ce que j'attends, et c'est ce qu'on devrait tous attendre, c'est que Dieu nous parle au travers de la parole de Dieu. C'est lui qui plante. Et on le voit, celui qui plante et celui qui arrose, le texte nous dit au verset 8, sont égaux, ils ont la même valeur. C'est ce que Paul met en lumière. On a besoin autant de quelqu'un qui va nous exhorter que quelqu'un qui va être discret, que vous n'allez jamais entendre devant, mais qui va vous écrire un petit mot dans la semaine et qui va vous faire du bien. Les serviteurs de Dieu ne sont pas en concurrence. Pas de parti pris possible, mais unis dans un même esprit, dans un même objectif, porter du fruit pour le maître de la moisson. Mais Paul et Apollos ont été présents pour cette église de Corinthe. Ils ont agi, ils ont œuvré. On peut être fier de ce que Jésus fait au travers de nous. C'est le sens des dons que Dieu confie. On devrait être reconnaissant de tous ces cadeaux qui nous procurent de la joie. On devrait les regarder, on devrait parfois méditer sur ces différents dons que Dieu nous donne en tant qu'Église. Il y a de la joie quand on est au service les uns des autres. Je vous dis pas, cette semaine en formation, on était plusieurs, et on était je connaissais personne. On a appris à se découvrir, mais il y avait de la joie d'être ensemble, d'interagir, de voir que tous les dons des uns et des autres, les sensibilités des uns et des autres, c'était extraordinaire. Donc du coup, il y a aucune raison à préférer l'un plutôt que l'autre. Sinon, on est en train de voler la gloire de Dieu. Vous avez peut-être vu, verset 8 de cette portion, servir, il y a aussi la notion de pour la gloire de Dieu. Chacun aura à rendre compte de son travail. Chacun sera récompensé en fonction du travail que le Seigneur nous aura confié. On l'avait évoqué il y a quelques mois déjà quand on avait parlé des responsables d'église, qu'ils étaient responsables de l'église et qu'ils auront à rendre compte de la manière dont ils auront conduit, accompagné. Mais rendre compte de son travail, nous, en tant que bons Français, je ne sais pas qu'est-ce que vous imaginez, mais on pense peut-être résultat, en fonction de son travail. Mais en fait, le texte, selon le travail, il y a plutôt l'idée, le terme grec, je vous en passe, mais c'est l'effort, c'est la peine qui a été fournie. Et je trouve ça rassurant. C'est pas le résultat, mais est-ce qu'on a été disponible? Est-ce qu'on a été l'outil entre la main de Dieu?
L'ouvrier, le serviteur sera récompensé non pas selon les résultats, mais selon, on pourrait dire, l'énergie qu'il aura déployée d'être au service de son maître. Pas de souci si les personnes ne reconnaissent pas qu'on est cet outil entre les mains de Dieu. Mais Dieu tient les bons comptes, et c'est ce que dit notre texte. Ce que les hommes pensent de vos engagements, de vos ministères, n'est pas tant important, mais c'est ce que Dieu en pense. Et c'est là qu'on devrait être tous dans cette attitude de se questionner, de méditer sur cela. Notre récompense ne vient pas de la louange des hommes, mais par le Seigneur de la moisson qui dira « Entre, bon et fidèle serviteur ». Nous sommes appelés à servir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place, et là je reviens à ce que j'ai vécu cette semaine, à l'encouragement, à dire qu'on apprécie telle ou telle circonstance, telle ou telle personne qui sert, qui agit, qui est présent à côté de nous. On est appelé à porter du bon fruit, de bonnes œuvres. Alors notre fierté, soyons fiers de pouvoir servir. Ce qui est important, c'est pas notre doctrine, c'est pas notre style musical, ça va pas être la manière dont sera conduit l'Église, ce sera pas la taille, la couleur de la salle, qu'est-ce que vous voulez. On va manquer de discernement si c'est ça notre fierté. Ne volons pas la gloire de Dieu c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail dans la vie. Un pour tous. Donc, première compétence, servir. Deuxième compétence, du verset 9 au 15, c'est construire. Alors, vous allez me dire, ça ressemble. C'est pas tout à fait pareil, mais... Parce que la deuxième partie du texte, on voit qu'il est question d'une construction, la construction de Dieu. Bon, ça fait écho à tout ce qu'on vient de dire. Selon chacun son métier. On le voit, cette même notion, il y a des dons différents, des rôles différents. L'un pose un fondement, l'autre construit dessus. Mais ça veut dire, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On se respecte, il y a besoin de l'autre. Fais ce que Dieu te demande. Chacun son métier. Sois un bon serviteur, sois un bon bâtisseur. Alors construire, ça veut dire quoi ? Ne pas détruire. Ne pas détruire, ça veut dire ne crée pas des divisions. C'est ce que l'église de Corinthe est en train de faire. On est en train de construire. Mais selon la grâce que Dieu nous donne, selon les dons que Dieu nous donne, construisons. Selon la grâce. Paul dira plus loin au chapitre 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Je suis appelé à construire avec la grâce de Dieu, avec ce que Dieu me donne. Alors c'est là que c'est pas évident. Quelle est ma part ? Quelle est la part de Dieu ? Rappelez-vous, le mot d'ordre de cette année, écoutons-le. Je pense que si on l'écoute, on voit la part que Dieu nous appelle dans la construction. On oublie si facilement que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Philippiens. Pas facile de dissocier ce qui vient de nous et de Dieu. Mais sans Dieu, on peut rien faire. Sans Dieu, on peut rien construire. Moi, je ne serai jamais un MacArthur, je ne serai jamais un John Piper, un Florent Varac, pour ceux qui suivent les Français. Bon bref, ou que sais-je. Je pourrais imiter quelqu'un, mais c'est pas. Dieu m'appelle à être moi. Et quelque part, on doit faire confiance à Dieu dans sa providence, d'avoir, les dons qui sont parmi nous. Et de respecter chacun avec ses dons différents. On rejoint cette réflexion de tout à l'heure, complémentaire. On est interdépendants les uns des autres. On doit considérer d'ailleurs les autres comme au-dessus de nous-mêmes. J'ai pas tous les dons, mais toi non plus t'as pas tous les dons. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Construisons ensemble. Fais ce que Dieu te demande, c'est simple, un bon serviteur. Et Paul rajoute néanmoins, dans cette image de la construction, un élément fondamental, sur l'unique fondement, construit sur l'unique fondement, Christ. C'est un point d'avertissement. Regardez la fin du verset 10. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Donc Paul, il considère qu'il a posé un bon fondement. Mais car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Il est le seul fondement. Et là, on le voit depuis le début de la lettre, Paul est tout le temps en train de rappeler. L'évangile, Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Je ne peux pas en poser un autre fondement.
Tout ce qui doit nous rejoindre, enfin, ce qui est fondamental pour nous en tant qu'Église, dans ce qu'on veut vivre ensemble, c'est Christ, c'est l'Évangile. On le disait dans les passages avant. Qu'est-ce qu'on avait appris? Que c'était une grâce, un cadeau. D'ailleurs, on avait vu que c'était une folie d'ailleurs de construire. La folie de la croix, la prédication, c'est pas la sagesse des hommes. Mais voilà, c'est l'Évangile, c'est le message. Puissance de Dieu, folie pour le monde. C'est ce qui nous a touchés à salut. Le seul chemin, le seul salut. C'est l'Esprit Saint, d'ailleurs, c'était ce que Michel nous a partagé dimanche, qui nous a révélé ces choses-là. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre ces choses. Alors, est-ce que je contribue à cette construction? L'Église sur ce fondement. Et Dieu va utiliser beaucoup de choses. Il va utiliser une prédication, il va utiliser une prière, un chant, une prière, une lecture, un partage. Mais on est appelé, et Paul nous encourage à construire ensemble, centré, fondé sur Christ. Que chacun fasse attention sur qui on construit. Sur Paul, sur Apollos ou sur Christ? Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, on est appelé à construire durablement. Alors, je sais, c'est un mode un peu écolo, Construction durable, ça veut dire qui dure. Paul mentionne plusieurs manières de construire. Il y a des critères, voilà, résistance, valeur. On a l'impression que ça doit tenir le feu. Qu'est-ce que ça veut dire construire avec de l'or ou avec du bois? Les différences là. Les deux peuvent être jolis. Aujourd'hui, construire durable, c'est construire avec du bois. Bon. C'est pas ce que Paul veut dire dans ce texte. Il y a une différence, d'ailleurs, on le voit, de valeur et de pérennité. En tout cas, dans ce qui va rester à la fin. Construire en or, en argent, en pierres précieuses, on comprend, c'est quelque chose de, alors clinquant, on pourrait dire, mais c'est quelque chose de précieux, qui a de la valeur. En fait, qui est dirigé vers le Seigneur, qui pointe vers le roi des rois, vers celui qui est assis sur le trône. Il a le mérite de donner le meilleur de la construction. En fait, si on devait construire quelque chose pour Dieu, on construirait en or, pas en bois ou en carton. Peut-être que construire en bois, en paille, quelque chose qui est éphémère, c'est peut-être construire en ramenant à moi. Ça veut dire, c'est pas coûteux de construire de cette façon-là, mais au final, peu de valeur éternelle. On gaspille sa vie. J'ai beaucoup aimé une citation là que j'ai lue dans un des commentaires. Je crois que c'était un pasteur, Morgan, il était à son bureau dès 6h du matin, puisant les trésors dans la Bible, et il dit ceci: vous pouvez trouver du bois, de la paille et du chaume dans votre jardin. On peut trouver ces trucs pas très loin de chez nous. Vous n'aurez pas beaucoup de peine à les trouver, à les ramasser. Mais si vous voulez de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, vous devez creuser, vous devez travailler. C'est quelque chose qui va vous coûter. Donc construire avec de l'or, avec des pierres précieuses, on pourrait peut-être utiliser un autre matériau coûteux aujourd'hui, mais c'est pas juste, on le trouve dans le jardin, on le coupe, il y a de la valeur, il y a du temps, il y a du travail derrière. Mais la seule chose que Paul nous rappelle, la seule chose qui est importante, c'est Jésus. Imite Jésus. C'est pas très compliqué, on pourrait dire. Mais Paul nous encourage, bâti sur la bonne fondation et bâti durablement, avec un travail d'équipe. On est tous appelés à construire. On n'a pas le même job. Je suis un peu inquiet si c'est mon plombier qui va faire mon électricité, ou mon charpentier qui vient faire ma plomberie. Nous sommes appelés à construire durablement. On aura des comptes, et on le voit encore sur ce texte. Il y a l'idée du feu, un peu l'idée du tribunal, de la fin des temps. On ne va pas rentrer tout dans le détail, mais il y a l'idée, on aura à rendre compte de ce qu'on aura, la manière dont on aura construit. Et c'est pas très compliqué à comprendre que l'église de Corinthe, peut-être, construisait, c'était peut-être le jugement de Paul, vous construisez avec des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui, à la fin des temps, va pas laisser beaucoup de choses, pas beaucoup de traces. Et le problème de l'église de Corinthe, c'était qu'ils manquaient d'amour, manquaient d'attachement les uns avec les autres. Ils n'étaient pas centrés sur Christ. C'est ça on devrait aimer chacun avec des paroles, des gestes, des pensées, dans l'intention de dire « Waouh, c'est Jésus qui doit être glorifié. On veut faire les choses pour lui. Waouh, on voit Jésus parmi nous. » C'est ça le plus beau compliment qu'on devrait entendre. On ne devrait pas vouloir attirer la gloire sur nous, mais attirer la gloire sur Dieu seul,
sur ce qui est précieux. La gloire va à lui, par lui, pour lui, en lui, juste lui. J'ai aimé une autre image. Est-ce qu'on construit, est-ce qu'on bâtit, est-ce qu'on sert pour des citrouilles, enfin pour faire des citrouilles. Donc les citrouilles, ça pousse vite, ça grossit vite, c'est peut-être joli, hein, mais ça dure même pas une année. Ou est-ce qu'on veut bâtir pour des chênes qui vont passer les siècles? Un chêne, ça pousse doucement. La vie des uns et des autres, ça prend du temps, mais on doit construire durablement. Est-ce qu'on cherche la croissance rapide ou une croissance profonde en Christ? Il y a la notion de récompense dans ce texte. Dieu nous regarde chacun selon sa responsabilité. C'est à la fois fascinant, mais ça peut être troublant. Est-ce que je suis à la place dont Dieu veut que je sois? C'est de se dire, on doit réfléchir que mes actions ont une conséquence sur l'éternité. Ma manière de servir, ma manière de construire, bien à la fin des temps, Dieu nous demandera des comptes, on pourrait dire. On pourrait le développer longtemps, c'est pas l'objet de ce matin, mais l'effort sera récompensé. La valeur de ce qui aura été investi restera. On pourrait se dire, moi j'ai pas construit très haut en or. Pouf, mais j'ai bossé. Ouais, mais le Seigneur il dira, mais ça tient. Peut-être quelqu'un a construit quelque chose qui semble clinquant aux yeux du monde, qui va haut, mais c'est en bois et ça restera pas, parce que ça aura été fait pour sa gloire propre. Il y aura bien des surprises, je crois. Quelles sont les œuvres que nous faisons qui résistent au feu du jugement de Dieu? Est-ce qu'on s'investit pour ce qui est visible? Et notre monde nous encourage à investir dans ce qui est visible, dans ce qui brille, mais qui est sans valeur. Et Paul nous met en garde dans ce texte, le drame de perdre ce qu'on aura investi. Il restera rien peut-être. Tout est de lui, tout est pour lui, tout est par lui. Tous pour un pour tous. Construis plutôt que détruis, mes amis. Apprenons à être un bon ouvrier dans ce que Dieu m'a donné. Tu as peut-être la question, c'est quoi mon métier? C'est quoi mon job? Tu vas le savoir à force de côtoyer les uns les autres, à force d'être dans la vie de l'Église. C'est là que tu vas découvrir les dons que le Seigneur t'a confiés pour le bien de l'autre. Troisième mot-clé, ça ira peut-être un peu plus vite, même si le texte est riche, c'est saisir. Je relis simplement les versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Je vous l'avais dit. Vous avez besoin de saisir. Il me semble que je vous avais dit ces choses lorsque j'étais chez vous. » Que sommes-nous appelés à saisir? Que nous sommes le temple de Dieu. Moi, je l'ai noté un peu autrement, que nous sommes le joyau de l'Église, la beauté de l'Église. Ce que Dieu construit, c'est pas des projets, c'est pas un bâtiment, c'est pas de belles salles, c'est pas des réalisations quelconques. Non, ce que Dieu est en train de faire, c'est le temple de Dieu. C'est là où il habite. C'est là où il veut se révéler. C'est là où il veut être présent. On est le temple dans lequel il a décidé d'habiter. Vous êtes le temple de Dieu. Alors c'est vrai que Paul va utiliser l'image aussi que nous, individuellement, on est le temple de Dieu, mais là, il est question de la dimension communautaire. C'est là où je demeure. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Michel qui nous avait dit que sans l'Esprit, on ne pourrait pas sonder. Vous vous rappelez, il a donné l'image du sous-marin, je crois, pour essayer de nous aider, que ce sous-marin va aller dans les profondeurs de ce que Dieu est. Ils sont les trésors de Dieu, nous fait goûter à Dieu. Et ici, dans ce texte, Paul nous encourage à saisir que, en fait, ce temple, il est sacré, il est précieux, que chacun est appelé à construire et non pas à détruire. Et l'église de Corinthe était divisée. Vous êtes divisés, vous êtes en train de vous critiquer, vous êtes en train de vous tirer, et en fait, vous êtes en train de détruire, l'abîmer, l'endommager. On est peut-être fiers de, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, vous me la présentez, je m'approche, c'est pas trop mon style, je dis, j'aime pas trop la couleur, et imaginez que je prenne un marteau, et pof, la couleur, elle me plaît pas. Comment vous vous sentirez? On revient plus simple, on revient à cette image du temple, on revient aux premières années du temple de Salomon, qui était merveilleux, en tout cas la parole de Dieu nous le dit. Vous êtes un gars du temple, vous dites, j'aime pas trop ce truc-là, vous prenez une masse et vous tapez dessus.
le reste du peuple est effaré. Je pense que Salomon, le jugement de Dieu qui était d'ailleurs présent à ce moment-là. Mais c'est un peu ça. Verset 17, si nous abîmons l'Église, Dieu nous détruira. Les textes sont un peu durs. C'est un avertissement sérieux que Paul nous laisse. On doit saisir la beauté de l'Église, le côté précieux, pour lequel, on le dit souvent quand on prend la scène, Jésus a versé son sang pour l'Église. Alors c'est vrai, moi j'aime beaucoup les textes qu'il y avait avant, les termes servir, construire. L'Église, on se dit, on n'est pas nombreux, on est des personnes faibles, il y a des âgés, j'ai plus beaucoup de temps, j'ai plus beaucoup de force, il y a plein de problèmes, on est différents. Mais en fait, ce que Paul est en train de dire, quand on voit construire, l'Église n'est pas un produit fini. C'est pas prêt à être emballé, prêt à être envoyé. C'est en chantier. C'est en chantier. L'Église, c'est un chantier. Et quand, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, un chantier, c'est pas toujours beau. Au début d'un chantier, souvent on construit les fondations quand il pleut, il y a de la boue, enfin bref. Il y a des murs qui sont pas tout à fait terminés, quand vous regardez, c'est pas ça. Il y a des détails, il y a bien des erreurs à corriger. Il y a de la poussière, du plâtre. Même si vous avez déjà mis les fenêtres et tout ça, il y a bien des trucs. Des fois, il y a même plein de déchets qui traînent à droite à gauche. Un chantier, c'est pas toujours beau. Mais il faut attendre la fin de l'ouvrage pour admirer la beauté de la construction. Et souvent, moi, là je reviens à mon métier d'avant, mon métier de cœur, j'en sais rien, mais bref, l'architecte, il avait l'image en tête de ce que le bâtiment allait devenir. Alors au début, quand on visite, on se dit, mais on avait l'image en tête. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Je sais ce que je fais de l'Église. Alors aujourd'hui, pas terrible, mais je sais ce que j'en fais. Quelque chose de glorieux. Son ouvrage, sa gloire. L'Église reste l'Église de Dieu. Ne l'oublions pas. Où Dieu habite par le Saint-Esprit. Ne la méprisons pas. Par nos attitudes, par nos paroles ou par notre absence. Je crois qu'on devrait mettre tous des pins, où il y a écrit « en construction ». On n'est pas fini. Je suis pas fini, Il y a encore du boulot. Moi, cette semaine, j'ai travaillé sur les relations. Je dis, il y a encore des trucs que j'ai besoin d'apprendre. Mais oui, soyez patients. Le Seigneur n'a pas encore achevé son travail en moi. Mais nous avons besoin, et Paul nous dit, nous avons besoin de saisir que c'est précieux, que c'est le temple de Dieu, c'est là où il habite. Et la fin de notre chapitre, Paul va rappeler 2 exhortations qui résument ce qu'il a déjà dit, à saisir, en fait, la folie de la sagesse des hommes. Il rappelle encore, ne vous attachez pas à comment les hommes voient. C'est sans valeur. Il y a le monde, il y a l'Église, c'est 2 choses différentes. Parfois on se croit sage, mais c'est pas la sagesse du monde qui doit nous diriger dans la vie de l'Église. Et parfois on a envie des standards du monde. Alors comment le monde voit la réussite? Par exemple, on se dit, la réussite, c'est qu'une église, elle soit remplie, qu'elle déborde, qu'elle soit qu'elle clinquante. Ça, ce serait peut-être la manière de voir du monde. Mais c'est peut-être pas la manière dont Dieu voit les choses. La folie de la croix, on avait parlé il y a quelques semaines. C'est ça, que la sagesse du monde, saisissez que les raisonnements du monde ne peuvent pas être les raisonnements sur l'église. On a besoin de sagesse. Alors c'est vrai, on a une époque où on décortique tout, on veut regarder tout dans le détail. Mais c'est pas ce que nous sommes appelés à faire, mais à être. Alors là, peut-être ça contredit ce que je viens de dire, on est serviteur, on doit construire. C'est pas ce qui est important, le faire, mais c'est le être, c'est l'attitude. Est-ce que notre attitude pointe sur ce fondement en Christ? Est-ce que mon caractère, est-ce que les ouvriers que nous sommes, les constructeurs que nous sommes, pointent vers ce caractère de Christ, sur l'empreinte de notre Seigneur? On n'est que des ouvriers, on n'est que des serviteurs. On n'est que des diaconos de notre Seigneur. C'est lui qui fait le job. On n'est que des outils dans une caisse. Pas de comparaison ou de confrontation possible. Et la fin, notre trésor, on a tout en Jésus-Christ. Je relis juste les versets 21 à 23, on pourrait en faire plusieurs prédications, je pense. Mais voilà, c'est pas l'objet non plus, mais que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Voilà. Le raisonnement est logique. Car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. En fait, il est en train de dire, ne vous revendiquez pas de Paul ou d'Apollos, mais en fait, Paul et Apollos sont à vous. Ça vous appartient.
C'est à vous. Pas seulement ces 3 hommes, mais le monde, la vie, les choses présentes, les choses à venir, c'est à vous. À cause de votre relation à Christ, vous avez tout à disposition. Pourquoi vous revendiquez que d'une chose? Grâce à notre relation à Christ, vous avez tout. On a tous les héritages. C'est beau, hein? Et j'aime beaucoup Jacques qui nous dit ça, verset 1. D'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes? Mais ça, c'est Corinthiens, hein? Parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent les luttes, d'où viennent les tiraillements, d'où viennent les comparaisons? Ils viennent des désirs qui sont inassouvis. C'est quand j'ai quelque chose que je n'ai pas vraiment, ou que je ne pense pas avoir. Et j'ai l'impression que cette chose-là va me satisfaire. Et là, le texte nous dit, vous avez tout. En fait, vos poches sont pleines. Vous avez tous les outils dans votre caisse. Et c'est ce qu'on a besoin de saisir. Paul nous encourage à saisir ça. Que, en fait, et chaque fois d'ailleurs que Paul prie pour une église, vous pouvez prendre toutes les lettres, il va s'arranger pour vous dire quelque chose comme ça, que sa prière, c'est que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir les richesses de ce que vous avez reçu dans son appel, dans le salut, dans votre relation avec Dieu. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux de voir, en fait, vous avez tout. Pourquoi vous être insatisfait de s'attendre à ça ou ça ou ça? Vous avez tout. Et ce que tout est à nous, tout est à nous. Paul est à nous, Apollos est à moi. C'est des choses que Dieu me donne pour ma croissance, pour ma vie, pour construire. Et je crois qu'on doit pouvoir voir cela, que, en fait, Dieu nous donne un certain nombre de choses, Dieu nous donne un certain nombre de personnes autour de nous, utiles, pour notre croissance avec le Seigneur. Et nous avons besoin de le saisir. Déjà tout. Quand j'ai déjà tout, j'ai plus besoin de rien, en fait. J'ai pas besoin de me comparer. Tout vient de lui et tout est pour lui. C'est la fin de notre texte. Le résultat est assez évident. C'est ce qu'on a besoin de saisir et méditer. Je crois que on n'en a pas fait le tour et on n'en fera pas le tour ce matin. J'ai tout en lui. Je n'ai plus besoin de rien d'autre. Parfois, on est dans notre vie chrétienne et on se dit, dans l'église, il me manque des choses. Dans l'église, j'ai pas assez. Je suis pas assez nourri. Et c'est ce que Corinthiens disait. Non, moi, je préfère aller écouter Apollos, parce que Paul, il manque des choses. Et Paul est en train de dire, mais non, vous avez tout. Saint-Esprit, vous avez tous ces disciples, ces enfants, ces personnes autour de vous pour que vous grandissiez, mais vous n'avez pas les bons yeux ouverts. Saisissez-les. Saisissez-les. Et je deviens un canal. Ça a l'air simple, hein? Nous sommes à Christ, ça a l'air simple. Mais Dieu doit travailler cela. Heureusement qu'il le travaille. Ce matin, on a parlé de construire, de bâtir ensemble l'Église, d'être des serviteurs, d'être au service les uns des autres, d'avoir de bonnes intentions, de mettre à l'honneur Dieu uniquement, de ne pas mettre à l'honneur nos compétitions, nos compétences, ou que sais-je. On est appelé à voir que l'Église, c'est précieux, c'est le temps où Dieu réside. On veut chercher la gloire de Dieu, on veut chercher l'honneur de Dieu. Et on n'a pas besoin d'avoir peur de perdre des choses parce qu'on a tout reçu. Ça enlève un poids. Je trouve que ça enlève un poids. Se dire que Dieu a tout donné. Alors j'aimerais vous laisser un devoir pour cette semaine, un petit devoir. Mais un devoir pas facile. Où j'aimerais vous poser une question, et je me la pose, qui est-ce que je désire glorifier? Qui est-ce que j'aime mettre à l'honneur? Où suis-je appelé à servir? À construire, à saisir peut-être? Mais avec ce défi, qu'en fait je suis personne. En fait c'est Dieu qui fait. Que personne ne va retenir votre nom. Vous allez peut-être faire un geste cette semaine et personne ne va le retenir. Dieu le voit. C'est comme un peu le soldat inconnu. On devrait être le chrétien inconnu, mais qui glorifions Dieu. C'est pas toi, mais c'est Dieu. Et je crois que ça nous remplirait beaucoup de joie. Vivre l'Église, c'est servir tous pour un,
la gloire de Dieu, parce qu'il y en a un pour chacun de nous, un pour tous. Amen.